Je m'appelle Maëline, j'ai 20 ans et je suis actuellement en fin de première année en soins infirmiers à l'IFSI Théodore Simon à Neuilly-sur-Marne. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS. Un podcast par les étudiants infirmiers pour les étudiants infirmiers. J'ai fait un baccalauréat littéraire. En même temps de ma formation théorique, j'étais en double cursus danse, moderne jazz à Paris 8, au CRR, donc au Conservatoire régional de Paris. Ensuite, après mes années de lycée, je me suis lancée en études de psychologie à Paris Descartes, pour au final mettre mon dossier sur Parcoursup et rentrer à l'IFSI Théodore Simon en soins infirmiers. Je suis passée par différents stades. Pendant très longtemps, je voulais rentrer à l'armée, donc c'était à l'opposé de ce que je fais aujourd'hui. Après, j'ai voulu être pompier. En fait, je voulais qu'il y ait 3 éléments dans mon futur métier. Je voulais qu'il n'y ait pas de routine, je voulais qu'il y ait du sport, et puis je voulais venir en aide à la personne. Et donc, le métier qui s'en rapprochait le plus, c'était soit pompier, soit l'école d'infirmière. Mes motivations quand je suis rentrée dans la formation en école d'infirmière, je voulais développer en moi l'empathie pour les autres et essayer de comprendre comment ces personnes-là arrivaient à faire preuve de beaucoup de patience et d'écoute envers ces personnes qui étaient dans le besoin. C'est un peu violent, mais pour moi, les représentations que j'avais de la profession d'infirmière, c'était plus l'infirmière qui exécutait les ordres du médecin, qui en fait exécutait comme un robot en fait. Je connaissais pas encore la relation qu'elle pouvait avoir avec le patient. Les représentations de la formation, j'ai pas eu énormément de représentations parce que je connaissais personne dans ce milieu-là, ou du moins qui était en formation. Pour moi, j'allais suivre un enseignement très médical, du moins en première année, et être en alternance en même temps avec les stages. Ce que j'appréhendais le plus dans la formation d'infirmière, c'était d'être confrontée à l'hygiène corporelle des patients, être dans leur intimité proche, leur réaction humaine face à l'inconnu. C'est des choses qui sont dures à appréhender quand on a 20 ans. On n'a pas la maturité, on n'a pas encore le caractère pour faire face à certaines situations. Puis tout ce qu'on m'a enseigné aussi en première année en école de psychologie, c'était fallait faire preuve de distance aussi avec le ressenti du patient. C'était de se protéger aussi. Sur le contenu de la formation, donc je m'étais renseignée sur le site internet de l'IFSI. Et c'est vrai que l'enseignement, quand j'ai vu qu'il proposait de la biologie ou de la pharmacologie, je suis une littéraire, donc j'avais peur de ne pas être très à l'aise avec les matières plus scientifiques. L'anatomie, j'en avais fait pendant aussi mon double cursus danse. Beaucoup, donc ça par contre, c'est quelque chose que j'ai apprécié en première année. J'appréhendais les études en école d'infirmier pour la simple et bonne raison que l'année que j'avais vécue en psychologie à Paris Descartes, avec la situation sanitaire Covid, le fait qu'on ait eu l'équivalent de 2 semaines en cours en présentiel sur 8 mois, j'avais peur en fait de me retrouver dans la même situation et de devoir abandonner en plein milieu de l'année. Pour moi, en distanciel, c'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas de soutien, il n'y a pas d'entraide dans le groupe. Puis en psychologie, on est une fac, du coup on est 800 étudiants, on n'a pas de groupe formé. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à l'IFSI Théodore Simon, on était déjà en petit groupe de 25. Et ça a changé la donne. Donc le vécu de ma première année, il a commencé avec beaucoup d'appréhension du fait que je ne connaissais personne et qui dit première année dit découverte. Beaucoup d'appréhension par rapport à l'année que j'avais vécue précédemment et du fait aussi que je connaissais personne. L'annonce des stages aussi, ça m'a fait peur parce qu'on nous met en garde en première année sur le regard que les professionnels peuvent avoir sur nous. Il faut savoir que dans mon groupe
Dans ma promo, mon groupe à moi, on est très soudés. Il y a eu vraiment un soutien. On a une formatrice qui est topissime et nous a vraiment permis d'avoir des bases sereines pour appréhender les stages. Et on a pu s'entraider et vraiment trouver un juste milieu. Et c'est ça, je pense, qui nous a permis à tous d'être là aujourd'hui et de poursuivre la formation en toute sérénité. Personnellement, je pense que ça c'est plus au niveau du caractère, mais je me suis tout de suite rapprochée très rapidement de personnes de mon groupe parce que je sais que je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir des contacts proches sur qui elle peut compter. En fait, il y avait tous les types de profils. Ça allait donc de 18 à 45 ans et ça, je trouve ça hyper intéressant. Moi qui suis très réservée, grâce à ces rencontres-là, j'ai pu appréhender beaucoup plus facilement la formation. J'ai l'impression d'avoir vécu une expérience super positive parce qu'au final, on sent que je me suis forgée et que grâce à cette année, je peux appréhender plus facilement certains comportements, même dans la vie en général, pas forcément que quand je suis avec mes patients. Tous les outils qui nous ont été proposés en première année, ils ont été hyper bien encadrés, que ce soit sur la plateforme TIA pour visionner nos cours, nos CM en distanciel, ou le pack Office qu'on nous a tous offert. Dans le pack, j'utilise surtout Word, la messagerie Outlook, et sinon ça m'arrive d'utiliser Excel ou le PowerPoint pour les exposés. Là, on a eu des exposés sur la 1.2 à présenter il y a pas très longtemps, il y a une semaine, donc c'était très pratique. Je trouve que c'est bien parce que même pour les personnes qui ne sont pas très informatiques, on a pu vraiment être bien orientés sur la formation et on était bien mis au courant par Outlook, donc c'est la messagerie étudiante. Moi, j'ai trouvé ça top. La plateforme TIA, elle sert de support sur certains cours. Elle permettra surtout d'avoir une trace écrite, puis de suivre peut-être certains cours en distanciel, mais brièvement. Je ne retrouve pas tous les cours que je suis en présentiel sur la plateforme TIA, parce qu'il y a des intervenants qui parfois viennent et qui n'ont pas envie ou ont fait le choix de ne pas partager leur cours sur la plateforme TIA, mais je pense que c'est la seule exception. Et puis ça nous permet aussi en tant qu'étudiants de nous forcer un peu à faire de la prise de notes, parce que on est des grands. Il faut qu'on apprenne aussi, on n'est plus au lycée où on nous dicte les leçons, on doit apprendre aussi à faire de la prise de notes. Le e-learning, je l'ai utilisé pour les vidéos EAO. C'est des vidéos qu'on nous met à disposition, qu'on peut regarder ou visionner quand on veut dans l'année. Donc c'est à nous, indépendamment, de les visionner. Le centre de documentation, la salle multimédia, je ne l'ai pas tellement utilisé parce que j'ai un ordinateur perso. Je suis dans un environnement familial où le réseau Wi-Fi fonctionne très bien. Et le centre de documentation, c'est pas très demandé en première année. C'est plus vers milieu de la deuxième année ou toute la troisième année par rapport aux mémoires. Le suivi pédagogique individuel, je ne l'ai pas tellement utilisé cette année parce que mes stages se sont plutôt bien passés. J'ai le sentiment d'être suivie, je sais qu'il y a une équipe pédagogique derrière, notamment quand on est en stage. Si ça ne se passe pas bien, on doit s'adresser à eux et en général, on est très bien encadré et s'il y a le moindre problème, on sait qu'on peut compter sur eux. Ils sont là pour nous s'il y a quoi que ce soit. Quand on arrive en première année, on est à peu près 200 étudiants. On va nous mettre dans des groupes, donc il y a les groupes X, donc ça va de la X1 jusqu'à la X4, et des groupes Y, Y1 jusqu'à Y4. Donc c'est des groupes qu'on va suivre tout au long de la formation. Et par exemple, dans les travaux pratiques, ce même groupe, il va être découpé en 4 pour qu'on soit 5 à 6.
La différence entre le groupe donc de 25 pendant les travaux dirigés et le petit groupe de 5 à 6 pendant les travaux pratiques, c'est tout simplement le fait qu'on va pratiquer des gestes infirmiers et qu'on est obligé d'être en nombre inférieur, sinon déjà on s'écoute pas et puis on a besoin de pratiquer individuellement devant chaque personne ou devant chaque groupe pour aussi être corrigé. Premier élément, dans quasiment toutes les cultures du monde, en tout cas en termes de territoire, une culture liée à un territoire, parfois en termes de culture liée à un groupe social, une catégorie sociale, mais ça peut être aussi lié à une religion. On a marqué le corps, parfois des enfants, souvent des adultes, pour un certain nombre de raisons. Et quand je parle de marquage, je parle essentiellement de marquage indélébile. Ces marquages, ça peut être par exemple la circoncision, évidemment pour les hommes, mais ça peut être également ce qu'on appelle parfois, assez mal d'ailleurs, parce que c'est un terme qui recouvre plusieurs réalités. Pendant les cours magistraux, on nous donne les bases du cours. En TD, on aborde les éléments importants des cours magistraux. On va raisonner dessus et comme ça, on va travailler en petits groupes. Donc on nous donne en général des supports écrits. On va nous mettre face à des situations ou à des textes ou à un questionnement qui s'appuie sur le CM qu'on a suivi précédemment. Et ça va nous permettre en fait de mettre en pratique ce qu'on a compris, disons d'arriver à retenir beaucoup plus les informations qu'on nous transmet pendant les CM. Je pense que s'il y avait que les cours magistraux, il y aurait beaucoup plus d'échecs pendant les partiels si ils n'étaient pas accompagnés de travaux dirigés. Sauf que la formulation la plus attendue et la plus pertinente, c'est traiter l'escarre, parce que c'est véritablement ça. Et à chaque fois qu'on formule un objectif ou un résultat attendu, eh bien, c'est toujours avec un verbe d'action. C'est la façon de formuler, vraiment. On peut dire aussi arrêter le processus du stade d'escarre, je sais pas. C'est pas un objectif que vous allez pouvoir forcément atteindre. Vous voyez ? Il y a ça aussi. Il y a cette formulation pour que ce soit pertinent. Donc ce qui est intéressant pendant les travaux dirigés, c'est ce que j'arrive pas à comprendre toute seule quand je suis face à un cours magistral, et ben je peux le comprendre pendant les travaux dirigés. Et le fait d'en discuter aussi avec d'autres personnes qui ont un autre vécu, une autre façon de penser, ça va être très intéressant. Et ça nous prépare aussi au partiel. Donc c'est pour ça que les travaux dirigés, on nous conseille d'être vivement présents parce que c'est ça qui va nous permettre d'exceller dans les différents cours magistraux. Les travaux pratiques m'ont énormément aidée pour les différents soins infirmiers qu'on va pouvoir faire pendant les stages. Et aussi pour les partiels. Si vous prenez du NaCl 10%, les 5 millilitres, ça équivaut à quoi? Comment on peut retrouver les grammes? 10 millilitres, c'est 2%, c'est 10 grammes pour 100 millilitres. Voilà, 10% c'est 10 grammes pour 100 millilitres. Moi, j'ai 5 millilitres. On fait à l'envers, en fait, le raisonnement. Oui. D'accord ? D'habitude, on dit toujours j'ai tant de grammes. Là, j'ai tant de millilitres. C'est X pour 5 millilitres. Voilà. Donc, ça fait, comment on calcule ? C'est ça fois 10 fois 5 divisé par 100. En TP, donc il y a la pause de perfusion. On va faire des calculs de dose aussi. On va apprendre à faire une réfection de lit de A à Z. On va apprendre à faire dans l'ordre et dans les bonnes pratiques d'hygiène et de sécurité, à faire la toilette corporelle d'un patient. Donc j'ai fait 2 stages pendant ma première année. Donc le premier, il a duré 5 semaines. C'était dans un SIAD, donc un soin infirmier à domicile. Les bons côtés, donc ça a été vraiment la base de la toilette que j'ai vraiment pu développer et maintenant je suis très à l'aise dans les toilettes. Et par contre le mauvais côté, c'est que j'ai eu peu de soins techniques à pratiquer pendant mon premier stage.
Pendant mon premier stage, une journée type, c'était, on arrivait à 8h le matin, donc de 8h à 8h30, on avait les transmissions de la veille. Ensuite, on allait sur notre tournée, donc ça allait de 3 à 4 patients pris en charge. Et ensuite, on revenait dans le service de soins pour à nouveau faire des transmissions. Après, on avait un temps pour manger et ensuite, à nouveau, donc vers 14h jusqu'à 16h30, on était à nouveau sur une nouvelle tournée avec d'autres patients. Donc essentiellement dans ce stage, j'ai fait uniquement des toilettes parce que quand on est en SIAD, il n'y a que des piluliers. C'est intéressant, mais on ne va pas suivre les effets du médicament de la même manière que quand on va les donner à un patient dans un autre service. Après, quand on va explorer les différents dossiers des patients, leurs antécédents familiaux, pathologiques, ça va être très intéressant aussi, de connaître le vécu de la personne. Mais ça va être dans tous les stages. Après, comme là, je faisais que des toilettes, j'avais vraiment le temps pour lire tous les dossiers des patients, être dans le détail. Mon deuxième stage, donc, il a duré 10 semaines. Donc, c'était un stage en gérontopsychiatrie. Et là, j'ai fait beaucoup plus de soins techniques. J'ai fait la pose de perfusion sous-cutanée. J'ai donné les traitements. J'ai pu faire évidemment des toilettes. Mais l'équipe, elle était beaucoup plus nombreuse. Ils étaient au moins une trentaine. Il y avait une vingtaine d'aides-soignantes, 5 ou 6 infirmiers, un médecin, un kinésithérapeute et un psychologue. Et c'était vraiment ça la difficulté, c'était que je devais à chaque fois tourner avec un nouvel infirmier et m'adapter aussi à sa technique et voir en fait celle que je préférais. Il n'y avait pas qu'une seule infirmière. Donc là, c'était compliqué parce que avec tel infirmier, j'étais par exemple sur les soins d'hygiène, c'était comme ça, et avec un autre, c'était différent. Donc c'était vraiment l'adaptation qui était totalement différente. Ah bah, il y a eu un moment dans le deuxième stage en gérontopsychiatrie où j'ai trouvé ça incroyable. En fait, c'est quand il y a eu l'intervention des pompiers. On était dans l'urgence. Et moi, j'ai pas pu y assister parce que y avait trop de monde dans la pièce. Mais j'ai eu une montée d'adrénaline qui m'a fait comprendre que c'était vers ce genre de métier que je voulais me tourner. Il y a des moments où je me suis retrouvée dans des situations où on sentait que la personne était très reconnaissante par rapport à ce qu'on lui apportait. Et ça, je pense que cette reconnaissance-là, c'est très fort. On sait qu'on rend service et du coup, c'est ça qui nous rend encore plus déterminés pour continuer la formation et aller jusqu'au bout. Les 2 stages m'ont confirmé que je faisais le bon choix parce que sinon je serais déjà partie il y a bien longtemps parce que rien que l'hygiène corporelle du patient, ça peut être un frein pour certaines personnes. C'est pas un frein, l'hygiène corporelle. J'estime que comme ces personnes sont dans le besoin, je pense que c'est plus difficile pour eux que pour nous parce que c'est eux qui vont se mettre à nu. Nous, on va juste être dans la relation au toucher, mais c'est pas nous qui allons nous dévoiler corporellement. Pour moi, il n'y a pas mieux que la formation en alternance, parce qu'on mélange la théorie et la pratique. C'est 2 enseignements différents, mais en fait qui s'assemblent très bien et qui nous permettent d'avoir une super bonne formation et d'être très bien préparés au partiel. Parce que comme on apprend aussi à gérer les situations stressantes en stage, et on peut aussi gérer les situations stressantes en partiel. C'est vraiment des leviers pour appréhender beaucoup plus facilement la théorie de la formation. Par se concentrer, je vais vous lire les consignes pour qu'on puisse démarrer à l'heure et donc finir à l'heure. Donc aujourd'hui, pendant 1h30, c'est-à-dire de 9h à 10h30, vous allez composer sur le partiel de l'UE 1.2, donc du semestre 2. Vous allez commencer par entourer ou stabiloter votre session, votre promotion. Si vous êtes de la promotion 21-24, vous cochez, vous entourez, vous stabilotez la session 1. Si vous êtes de la promotion 20-23, vous cochez, stabilotez ou entourez la session 3. J'ai bien vécu mes partiels. En fait, pour bien réussir ces partiels, il faut juste être assidu, il faut être là régulièrement au cours et notamment aux travaux dirigés. Et à partir de ce moment-là, les révisions, elles sont beaucoup plus simples. Parce qu'en fait, ce qu'on revoit, c'est ce qu'on a déjà vu, en fait, c'est ce qu'on a déjà retenu. Et le fait qu'il y ait en même temps
des cours magistraux, des travaux dirigés et des travaux pratiques, ça nous permet en fait d'être beaucoup plus rassurés par rapport aux partiels. Donc j'ai très bien vécu mes partiels, notamment les premiers, même s'il y avait énormément d'appréhension parce qu'il y avait énormément de connaissances au niveau de l'anatomie, de la pharmacologie et de la biologie qui étaient très complexes, mais au final qui se sont très bien passées. La méthode que j'avais pour appréhender les révisions des partiels, c'était la prise de notes, beaucoup de schémas visuellement et puis relire mes cours à voix haute. Moi, je sais que le fait d'entendre ma propre voix, je vais retenir beaucoup plus facilement l'information. La plupart des partiels, je les ai travaillés en solo. Mais par exemple, pour la biologie, j'ai dû me mettre en petit groupe, donc avec des gens de ma classe sur le volontariat, pour revoir certaines notions que j'avais pas bien comprises. Pour l'organisation des partiels et la révision des partiels, il y a des personnes qui vont travailler beaucoup plus facilement et retenir beaucoup plus facilement l'information individuellement, et d'autres, ils vont avoir besoin de se mettre en petit groupe. Chacun a sa méthode, chacun a sa manière de retenir les cours. Il suffit juste de se faire confiance aussi. Le plus difficile pour moi cette année, ça a été les stages. Et notamment le premier, parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. On ne sait pas non plus comment se présenter pour l'équipe. On a le statut de stagiaire. Et c'était cette appréhension-là, le fait peut-être de ne pas être soi-même, qui me faisait le plus peur. On nous dit que l'équipe pédagogique, elle est derrière s'il y a le moindre problème, mais c'est à nous-mêmes, et je pense que c'est ça qui est le plus dur, c'est à nous d'appréhender et de s'organiser par rapport à l'équipe qu'on aura en face. C'est notre rôle en tant qu'étudiant et en tant que futur infirmier de s'adapter à n'importe quelle situation et à n'importe quelle équipe, parce que c'est des choses qu'on va retrouver dans nos métiers. Les analyses de pratique professionnelle, on va être dans nos stages et on va avoir des courtes pauses pour déjà se revoir et puis pour intervenir chacun individuellement sur ce qu'on a pu vivre. L'analyse de pratique professionnelle m'a semblé utile parce qu'elle m'a permis d'échanger avec les autres et de me rendre compte que les difficultés que je pouvais rencontrer sur le milieu du stage, les autres les avaient tout autant. Ça m'a permis d'être beaucoup plus armée face à certaines situations que je pouvais rencontrer à nouveau en stage. Ce que j'ai le plus apprécié cette année dans ma formation, c'est la rencontre avec plein de personnes de tout âge, différentes expériences. C'est vraiment la dimension relationnelle avec mes camarades, mais aussi avec les patients. Ce qui me plaît dans cette dimension relationnelle, c'est le partage d'expériences, de vécu. Grâce à cette dimension relationnelle que j'ai pu développer, j'ai pu découvrir des ressources que je ne connaissais pas en moi, caractériellement et personnellement. Par exemple, les ressources type, c'est la relation au corps. Je vais être beaucoup plus tactile avec certaines personnes que d'autres, ou encore la patience qui est indispensable dans ces métiers-là, l'écoute du patient. J'ai développé mon écoute sur les autres et pas que sur moi. Je suis beaucoup moins narcissique aujourd'hui parce que même par rapport à la danse, c'est des choses qu'on nous demande de faire quand on monte sur scène, quand on montre ce qu'on fait, c'est vraiment du narcissisme. Et là, ça m'a appris d'être beaucoup plus à l'écoute des autres et pas que sur moi. Être à l'écoute des autres, c'est un bel enseignement sur nous-mêmes, sur ce qu'on peut devenir et sur ce qu'on aimerait être aussi. On se sent plus utile. J'ai encore besoin de rencontrer plein de gens avec plein d'expériences différentes pour vraiment arriver à un niveau de développement dans ce futur métier. Mes représentations de la formation, elles ont énormément évolué parce qu'aujourd'hui, je vois plus l'infirmière comme un exécutant par rapport au médecin, mais vraiment comme une personne indispensable pour le soin à la personne. Il y a des patients qui sont plus entourés et c'est cette personne qui va peut-être leur rappeler qu'elles existent et qu'elles continuent à exister et que ce sont des êtres dignes de respect.
Ce que je pourrais donner comme conseil à un futur étudiant de première année, c'est de ne pas hésiter à être curieux, à être hyper assidu dans sa formation, parce que la première année, elle est très dure niveau théorie et niveau pratique aussi. C'est de s'accrocher et de se battre, tout simplement, contre ses craintes, ses peurs, ses angoisses, et d'aller jusqu'au bout et de se faire confiance. Cette première année, elle a été intense, anxiogène aussi, elle a été très intéressante à vivre. Et j'imagine que la deuxième, puis la troisième année seront aussi différentes, mais elles seront hyper professionnalisantes. On va apprendre sur soi-même et on va découvrir en nous des ressources qu'on n'avait pas découvertes avant. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS.